Le dimanche 25 juillet avait lieu à Isola, en l'église Saint-Pierre, la célébration de la Sainte-Anne. Habituellement, celle-ci s'effectue en la chapelle Sainte-Anne, mais pour respecter les distanciations sociales, exceptionnellement, elle s'est déroulée en l'église Saint-Pierre. La messe fut marquée par l'intronisation de Chantal Champromy comme pénitent blanc. Les pénitents blancs interviennent auprès des pauvres et des malades. Estimez-vous Chantal apte à être accueillie au sein de la confrérie? Oui, je le pense. Vous engagez-vous à respecter les règles de la confrérie des pénitents blancs d'Isola? Oui, je m'y engage. La confrérie vous accueille avec joie. Montrez-vous digne de cet accueil en observant les commandements de Dieu et les règles de la confrérie. Que Dieu lui en accorde la grâce. Prions le Seigneur. Le prêtre procède à la bénédiction de la chemise de la future pénitente. Douceur de l'unité de notre Seigneur Jésus-Christ, quand au moment de sa passion, il fut vêtu d'une simple tunique. Soyez humbles et patients dans les aléas de la vie terrestre. Aussi recevez cette croix et ces cordons en signe de soumission à Dieu, à ses commandements et aux obligations de votre confrérie. Le cordon symbolise la fidélité à la règle du tiers-ordre franciscain. La messe terminée, c'est la procession qui se met en route et en place pour circuler à travers quelques ruelles du village. Bon, c'est bon. On monte? Allez, les potes. C'est bon. Allez, on peut y aller. Allez, gauche. La procession se met en marche dans un ordre bien spécifique. Les femmes en tête, puis la bannière de la confrérie, suivie des pénitents, de la statue de Sainte-Anne, les élus et les hommes. Et bénis tes enfants. Oh, voyons au ciel notre roi, Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses. maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
fruit de vos entrailles bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous, Sainte Grâce. En fin de procession, la statue retrouve sa place en la chapelle Sainte-Anne. Le lendemain, c'est-à-dire le lundi 26, le jour de la Sainte-Anne, justement, nous nous retrouvons au col de la Lombarde pour suivre les crêtes de Losetta en direction du sanctuaire. Via les crêtes, c'est là que nous avons le plus de chances d'apercevoir des animaux. Et nous allons être immédiatement servis. Nous poursuivons notre marche alors que nous apercevons en fond du vallon Orgial l'ancienne piste militaire. Petit à petit, nous nous éloignons du col de la Lombarde. Et un peu plus tard, le soleil fait son apparition pour mettre en lumière le sanctuaire que nous pouvons apercevoir. Une marmotte qui ne semble pas inquiétée de notre présence, elle ne bouge même pas. Le vallon d'Orgials, avec ses anciens bâtiments et pistes militaires, surplombés par la Strada Provinciale que nous empruntons lorsque nous souhaitons nous rendre vers Vinadio par la route. Et en parlant d'anciens bâtiments militaires, nous passons à côté d'un ancien poste d'observation du vallon de Chastillon. Le même type d'ouvrage un peu plus loin, alors que sur la droite, un chamois prend la fuite. En fait, les crêtes de Losetta suivent la ligne de crête qui sépare le vallon de Chastillon en France et le vallon d'Orgials en Italie. Nous alternons donc les passages entre France et Italie, matérialisés d'ailleurs de temps en temps par des bornes frontières.
De l'autre côté du vallon, nous pouvons apercevoir les piémontaises de la vacherie de la Malga, Malga signifiant transhumance. La famille Arnaudot effectue en chaque début de saison la transhumance pour passer l'estive à la vacherie qui se situe en contrebas du sanctuaire. Depuis Moravachère, nous pouvons apercevoir le grand lac de Sainte-Anne. C'est grâce à lui que les turbines du sanctuaire permettent de transformer l'énergie motrice en électricité. Nous entamons notre descente vers le sanctuaire. C'est dans ce décor minéral, sur un replat, que des cairns, tas de pierres servant habituellement à guider les randonneurs, prennent des allures d'oratoire. Depuis quelques années, le sentier que nous avons emprunté est balisé pour la pratique du VTT. C'est ici, à environ 700 mètres du sanctuaire, que sainte Anne, mère de Marie, serait apparue à la bergère Anna Banis. Habituellement, la procession s'effectue jusqu'à ce lieu appelé très justement Rocher de l'Apparition. Mais Covid oblige, celle-ci s'effectuera, comme l'an passé, sur le parking supérieur du sanctuaire. Les porteurs vont conduire la statue de sainte Anne jusqu'au lieu de prière. On pourra observer l'inclinaison du plancher de l'église. Ici, une partie des pénitents blancs d'Isola qui se rendent sur le lieu de prière.
Venga allora. L'arrivée d'une partie des élus de la commune d'Isola, nous pouvons reconnaître le maire Mylène Agnelli et son premier adjoint Pierre Langrin. Ensemble, demandons à Marie, la fille d'Anne et de Joachim, d'intercéder pour nous. La seconda preghiera rivolta a Sant'Anna è proprio di una pellegrina, anche volontaria, del nostro santuario. Toi qui à Sainte-Anne as fait une longue attente, as fait don de la fécondité, afin qu'elle devienne la mère de Marie, aide-nous à te chercher toujours, en toute occasion. Là, c'est en patois piémontais qu'est dite une prière. On remercie la Sainte d'avoir mis le pays sous sa protection. E prende cuore per nostre famiglie e per la nostra gioventù. Guarda i nostri paesi dove auto per vas. Guarda nos dici, nostro misù, do fio, des aigos, do tron. Enfin, c'est en gavoite, patois de la vallée de Latinée, que sont dits les remerciements envers Sainte-Anne par le prieur des pénitents blancs d'Isola. Prega per nous autres, os enfants de la vallée de Latinio et de l'Astur. Depuis des siècles, los isolens vengono a Sant'Anna a pé, in famiglia per lo porticciolo. Una reliquia che è stata regalata dalla cattedrale di Apt, dedicata appunto a Sant'Anna, un frammento dell'urna di Sant'Anna portata in Europa dai crociati. C'est à l'intérieur de ce bras en bronze qu'est conservée une des reliques de Sainte-Anne obtenue en 1619 par le sanctuaire. On assiste ici à sa bénédiction.